oui, aujourd'hui, avec Michael, on a des journées où on va vous dire qu'on travaille 3 heures, 4 heures par jour. OK. Maximum. Qu'est-ce qu'on Ça appelle existe. travailler? Travailler, c'est quand on fait des trucs chiants. C'est quand on vous montre des tableaux. C'est quand il faut qu'on télécharge pendant 3 heures sur YouTube parce que les vidéos, elles passent pas ou qu'elles mettent un temps fou à passer. Ça, c'est du travail parce que ça nous demande un effort. Le reste du temps, Michael comme moi, on va lire. On va travailler avec nos clients. On va… Ah non, moi dans le travail, j'inclus la prospection parce que j'aime pas ça. Mais Ouais. voilà. Travailler, c'est faire ce que vous n'aimez pas. Et travailler, oui, on travaille 2 heures par jour. En réalité, si on est honnête, on s'arrête jamais parce que on n'est pas dans le travail, on est dans la passion. On aime ce qu'on fait, tout simplement, parce qu'on le fait comme on est, quoi. Ouais. Mais Et là, c'est bien kiffant. Mais parce qu'on a un faut arrêter. processus. Voilà, C'est parce qu'on a un processus. Tout à fait. Et parce qu'on a déployé l'effort avant. Ouais. Tout à fait. C'est et on n'est pas arrivé, on s'est pas mis entrepreneur en se disant on travaille 2 heures. Moi, quand je me suis mise à mon compte il y a 20 ans, je travaillais 20 heures par jour. Ouais. Alors ok, je gagnais super bien ma vie. J'étais célibataire, c'était très bien, mais je bossais 20 heures par jour. Ouais. Mais c'était un choix. Et le choix, c'était de monter et de lancer mon entreprise. Une fois qu'elle a décollé, vous pouvez réduire votre temps de travail. Parce que vous mettez des employés en place. Mais parce que vous avez des processus. Et tant que vous n'avez pas ces foutus processus, ben, le résultat, il peut pas être là derrière. C'est clair. Voilà. Et il n'y a pas la base pour un automatisme derrière, parce que tout le monde veut un truc qui tourne en fond. Mais un business Voilà. avec de l'humain, on peut pas mettre des machines pour prendre des décisions humaines. Les machines ne peuvent pas le faire. Elles vous diront un oui, Non. elles vous diront un non. Mais sur le plan émotionnel, les machines… Et de l'acquisition entre guillemets automatique de clients, ça a un coût. Je veux dire, quand il faut par mois que vous injectiez 10 000 ou 30 000 euros pour récupérer 70 000 euros de coaching, ça a un coût. Et ça, c'est faisable à partir du moment où vous avez des processus qui tournent et où vous êtes sûr de vos processus, donc ils ont été éprouvés. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ceux qui se lancent, c'est pas un affront, mais il faut dire les choses en face. La naïveté de beaucoup de gens de se lancer sans avoir de l'argent de côté, parce que c'est comme si on dit voilà, j'arrête de bosser, je démissionne de mon statut d'employé, et ne pas avoir d'économie de côté et se lancer dans l'eau froide de l'entrepreneuriat sans avoir d'argent de côté, c'est de la raquerie, c'est du suicide. Et c'est pareil, si vous voulez investir, parce que tout le monde vous dit faites de la pub Facebook, faites de la pub sur Google, etc., etc. Oui, ça fonctionne, mais il faut avoir de l'argent de côté pour investir. Si vous n'avez pas d'argent pour investir, il faut employer quelqu'un qui sait faire. C'est ça. Parce que faire tout par soi-même. Non, il y a des choses pour lesquelles on est faite, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas faite. Et ça, je sais que certains coachs ne veulent pas l'entendre. Je suis désolée. Il y a un entrepreneur, c'est un couteau suisse. Il y a forcément des choses où on est performant et des choses où on ne l'est pas. Ouais. Moi, j'aime bien écrire, j'écris bien, j'écris simplement. Par contre, je suis une très mauvaise communicante. Je peux partager des idées, je peux séduire des clients sur la base de mes idées. Par contre, je ne sais pas communiquer parce que j'ai un don qui me sert par ailleurs, qui fait que je vois tout de suite le défaut chez la personne et forcément c'est là où je vais aller taper. Et on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui tape sur vos défauts. Non. Donc ça fait de moi premières conversations. Ça fait de moi une mauvaise communicante. Ouais. Et ben ma communication, quand je veux la faire, je la délègue parce que je sais que dans ce cas-là, elle sera bien faite. Ça me convient pas parce que je la trouve pas assez transparente, parce que je la trouve trop hypocrite, parce que je trouve que c'est pas moi. Mais il n'empêche que quand j'ai des besoins en communication pour des événements particuliers où il faut qu'on attire du monde, par exemple quand on fait nos immersions à Dubaï, où il faut qu'on ait 15 entrepreneurs, eh ben c'est pas moi qui communique. Parce que sinon on les a pas. On peut pas tout savoir faire. Voilà. On peut essayer. Donc il faut être conscient de ses limites et il faut modifier les choses. Vous me voyez quand je réagis à chose sur quelque chose, je suis exactement pareil dans le coaching. Je vais analyser ce que vous me dites, je vais écouter ce que vous me dites et je vais tout de suite faire le lien entre ce que vous êtes en train de me dire et ce qui n'avance pas. Et forcément, quand je décoche ma flèche, ça fait pas du bien. Elle n'est pas faite
de manière malveillante. Mais ça fait pas toujours plaisir de la recevoir. J'en essaie avec Michael d'être vraiment transparent. Tout à l'heure, on a fait toute une vidéo pour essayer de vous expliquer comment on avait conçu la formation. Ouais. Dans le but justement de jouer la transparence, parce que chez nous, chez lui comme chez moi, c'est des valeurs qui sont importantes. Et la transparence, c'est pas vous vendre un miracle ou un secret. La transparence, c'est tout sauf de l'amour. Ah, Alors on va veut pas entendre, mais... On vous offre pas un joli bouquet de fleurs pour cette Saint-Valentin avec des jolies roses et des paillettes de partout. Non, on vous offre un truc brut de fonderie, mais on a l'avantage de pouvoir dire et affirmer parce qu'on l'a fait, parce que ce processus, nous, on l'a vécu. Il fonctionne. Mais il demande à ce que vous travaillez. Je veux dire, croire qu'on peut gagner 10 000 € par mois en attendant sur son canapé que ça se passe, c'est juste de l'utopie. Après, on peut se faire plaisir dans le boulot. On prend énormément de plaisir. La preuve, on est le 14. Chez moi, il est déjà presque 21h. Voilà, j'étais encore en train de bosser. Mais ça me dérange pas. Parce que j'aime ce que je fais. Et j'ai pas l'impression de travailler. J'ai plus l'impression de m'amuser. Même si je m'engueule. Mais parce qu'on connaît nos processus et on sait que les processus vont amener des résultats. C'est ça. Et le truc, c'est que, et c'est ça le luxe. Le luxe, c'est pas les grosses bagnoles, les belles villas, les beaux hôtels qu'on vous montre en général. Pour moi, le luxe, c'est de faire ses choix quand on en a envie. Ça, c'est du luxe. C'est ça. De dire, j'ai envie d'aller faire un tour, toi à la plage, moi ici, aller me promener chez moi en Allemagne, ou alors quand on est chez nous à Majorque, eh bien, on le fait quand on veut et pas quand on peut. C'est ça la grosse différence. Voilà. C'est ça, c'est de se dire, tiens, la semaine prochaine, on a envie de partir au ski parce que les enfants sont en vacances, et on prend l'avion et on rentre. Tout à fait. Et c'est ça. C'est aussi ça, le luxe. Ah oui. Et ce luxe-là, il est possible qu'à partir du moment où on a vraiment réfléchi sur ce qu'on voulait faire, où on est vraiment allé chercher dans ses tripes ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas, et où on a mis les choses en place pour que notre entreprise, elle vienne servir notre vie et pas autre chose. Tout à fait. Et c'est ça qu'on entend avec structure. Hein. La structure, c'est le processus derrière. Quand on fait les choses soi-même, on a tout en tête. Mais à partir du jour où vous êtes malade, où vous n'êtes pas présent, si on n'avait pas des processus avec Patricia et que je m'occupe d'une partie A et qu'elle s'occupe pas de la partie A et que demain je suis pas opérationnel et qu'elle doit reprendre la situation, s'il n'y a pas de processus, Patricia ne pourrait pas le faire. Et le processus, combien de fois on m'a demandé, mais tu le ferais comment, Michael? Eh bien, faites-le à l'écrit. Ayez de la documentation, de façon à ce que n'importe qui, que la personne le sache ou pas, puisse reprendre ces informations et faire le processus à la votre place, tout simplement. Parce que si vous le faites une fois que vous avez la nécessité de déléguer, il est beaucoup trop tard, et là vous allez perdre du temps. Et vous allez perdre de la qualité, Le processus, il vient pas entacher ni votre authenticité, ni ce que vous faites, ni la passion que vous y mettez. Le processus, il vient simplement organiser tout ça pour gagner du temps. Et quand on gagne du temps, on gagne de l'argent. Et souvent, quand on gagne du temps et de l'argent, on gagne de la confiance. Déjà en soi. Et après, on permet à nos clients d'avoir davantage confiance en nous. Il y a une équation qui est toute bête, Je la répète suffisamment, surtout ces derniers temps où justement mon notaire aurait bien besoin de processus. La confiance, ça entraîne une augmentation de la vitesse de réalisation et d'exécution, et ça implique une diminution des coûts. Et donc, quand on gagne du temps et qu'on baisse ses coûts, quand on travaille sur la base de la confiance, on a tout gagné. Ah ouais, le chiffre il monte, les bénéfices aussi. Voilà, et notre temps se libère. Tout simplement. C'est tout bête comme équation, et pourtant on n'en tient jamais compte. Et tu sais, à chaque fois, Patricia, quand on est dans une immersion ou alors quand on est vraiment en sparring partnership, quand les grands dirigeants nous disent ouais mais ça c'est logique, est-ce que vous le mettez en place? Et bien souvent les gens disent oui non. Mais donc non. Voilà, non. Et avant d'aller d'investir, de faire grossir, de grandir en personnel, de grandir en chiffre d'affaires, essayez déjà d'améliorer, d'optimiser ce que vous avez déjà en place. Donc, le processus. Voilà. Et souvent, il n'y a pas de processus. Quand on reprend des entrepreneurs qui plafonnent à 4 000, 5 000 euros, il n'y a pas de processus. Après, c'est pas qu'on montre du doigt, c'est simplement que la situation fait que beaucoup qui se disent coach n'ont jamais construit d'autres business que ce propre business de coaching. Patricia et moi, on est arrivé dans le coaching et moi, pour ma part, dans le conseil.
Donc en ligne, parce qu'on a fait ça pendant des années. On s'est pas dit coach et consultant du jour au lendemain. On a fait ça pendant des années, on était entrepreneur. Et en ayant appris sur le tas, on vient apprendre ce qu'on a appris nous-mêmes. On veut éviter que des gens fassent les mêmes erreurs. Parce que, comme on a dit tout à l'heure dans notre vidéo, vous la verrez dans cette vidéo de présentation de la formation, si on avait pu à l'époque, il y a bien plus d'une vingtaine d'années, avoir ces informations au lieu de rentrer 3-4 fois dans le mur et avoir des yeux au beurre noir parce qu'on était trop bêtes pour pas voir les choses, on était jeunes et il n'y avait pas les informations comme on les a à l'heure actuelle. À l'époque, il n'y avait pas Internet, ou alors il fallait payer. Il fallait, moi j'avais une connexion filaire, ça durait des plombes. Pour avoir 500 MB, tu payais je sais pas combien à l'époque, quoi. 500 MB, c'est rien, hein. C'est une dizaine d'emails avec quelques fichiers, une vidéo, c'était fini, quoi. T'as rien. Et à l'heure actuelle, on a tout, quoi. Mais par contre, avec ce superflu, ce haut flux d'informations, il y a toujours le truc, on en revenait à ce qu'on disait dans le live de mercredi, beaucoup vous parlent du pourquoi et du quoi, mais très peu vous parlent du comment. Et c'est pas parce qu'ils veulent pas le donner, c'est parce que bien souvent, ils n'ont pas le comment. Ils n'ont pas le comment. Alors, c'est clair que très souvent, on dit le comment, il appartient à l'univers. On est d'accord. Et je le dis moi-même, je l'affirme, je le vis. On a souvent des surprises, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas. Mais derrière, il y a une régularité, il y a un travail, il y a un processus, il y a quelque chose. On agit au quotidien, on n'attend pas. Je me pose pas chaque matin en disant je veux 10 clients, machin. Le comment ne m'appartient pas, donc j'attends. Non, il y a un processus d'acquisition de clients tous les jours hein, qui est mis en place. Pour Michael, je sais qu'il y a un processus d'analyse de nos statistiques du business, des actions qui nous rapportent et de celles qui nous coûtent. Tout à fait. Voilà. Donc tout ça, ce sont des processus qu'on vous fournit parce que certes, tout ne vous appartient pas dans le comment, mais si vous n'avez pas de comment derrière, si vous n'avez pas de processus, si vous ne savez pas comment faire, ben il se passe rien. Sans plan d'action, ça fonctionnera pas. C'est pas comme ça qu'on gagne une guerre. Je veux dire, il suffit de prendre. Je suis pas un ami de la guerre, quoi, mais j'ai fait l'armée. Et s'il n'y avait pas eu de processus, s'il n'y avait pas une stratégie et une mise en place, donc un plan d'action pour gagner une bataille et aller gagner une guerre, c'est comme ça que commence la stratégie. Hein. Je veux dire, on a appris des grands empereurs, même si on en pense qu'on en veut, des grands empereurs. Eh bien, en fait, il y avait toujours une tactique qui était devant une stratégie. Et la stratégie, le plan d'action, c'est l'essentiel. Et ça, si on vous l'apprend pas, ça va être difficile.